Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Michel Langelier, intervenant psychosocial au programme Proche aidant du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Ça va bien Michel? Ça va très bien toi-même, mon cher. Ça va très bien, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe de nouveau là, au Centre d'action bénévole ces temps-ci? Ben, je pense quelque chose d'important parce que, tu sais, suite au début du COVID, on a dû mettre des mesures en place, des services ont été réorganisés, mais malheureusement, le comptoir vestimentaire, on a dû le fermer dès que les mesures de confinement se sont mises en place pour la propagation. Et nous, dans les semaines qui ont suivi, on a eu plusieurs appels de personnes qui nous disaient j'ai besoin de vêtements parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont habitués, des familles, à venir magasiner leurs vêtements ici régulièrement. Là, on se retrouve comme dans un changement de saison. Ben là, on est rendu à l'été, mais les gens s'inquiétaient pour les vêtements d'été. Bref, on ouvre cette semaine. On a commencé hier, mais bien sûr avec des mesures sanitaires qu'on doit respecter qui nous viennent du gouvernement. Fait qu'on n'a pas le choix. Bref, la chose à retenir pour les gens, le comptoir est ouvert le mardi et le jeudi de 8h à 3h30, comme à l'habitude, sauf, un gros sauf, ils doivent nous téléphoner pour prendre rendez-vous. On ne peut plus se présenter ici en disant je vais aller au comptoir, malheureusement, on va être obligé de vous refuser. On le fait sur rendez-vous avec tel nombre de personnes et tout ça. Fait, les gens nous téléphonent et on prend rendez-vous avec eux. À ce moment-là, la personne qui va leur donner le rendez-vous va leur expliquer au complet toutes les mesures sanitaires à mettre en place. Arriver avec un masque, etc. Là, tout ça, comment se comporter, tout ça, dans le comptoir vestimentaire. En même temps, oui, c'est sûr que c'est moins agréable qu'avant, mais le service est là. Fait que vous prenez rendez-vous, vous allez pouvoir acheter des vêtements. Ça, on est vraiment content de ça. J'ai l'impression que dans les prochains temps, les mesures vont diminuer. On le souhaite. Bref. Aussi, on se fait poser beaucoup de questions par rapport aux gens qui viennent nous donner des vêtements parce que le comptoir vestimentaire fonctionne avec des dons de gens qui viennent nous apporter des vêtements. Là aussi, on n'en prenait pas. Là, on commence à en prendre, mais il y a des petites distinctions à faire importantes pour pas que les gens se déplacent pour rien. On va prendre les vêtements le lundi seulement, de 8h à 3h30, pas sur l'heure du midi. Avant, les gens pouvaient venir, on a une espèce de bac à l'extérieur, tu ouvres la porte, on laissait aller les vêtements. Là, ça, c'est fermé, on ne peut plus laisser les vêtements ici. Donc, les gens doivent se présenter de 8h à 3h30 avec leurs vêtements à l'arrière du centre d'action bénévole. Là, il y a un commis qui va aller les voir, un préposé. Ils vont devoir ouvrir le sac pour voir les vêtements, tout ça. Il y a un tri qui va se faire là. S'il y a des vêtements que nous, on sait, bon, c'est rare que ça arrive, mais des fois, on a des vêtements qui sont pas adéquats. Fait que là, on va faire un tri et on demande aux gens de laver les vêtements avant de nous les apporter. Encore là, ça risque de s'améliorer avec le temps, mais pour le moment, au moins, parce que je sais qu'il y a des gens qui gardent leurs vêtements depuis le confinement pour venir nous les apporter, ils ont hâte de faire leur don. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Le lundi seulement, on se présente au centre d'action bénévole, un commis va vous recevoir et là, ça se passe. Donc, quand même une bonne nouvelle de ce côté-là, malgré les nouvelles règles post-COVID-19. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone où les gens peuvent appeler? Oui, c'est ça. À la fin aussi, d'ailleurs, si tu permets, c'est le 418-689-6023. Puis si tu permets, Louis-Michel, j'ai oublié de dire quelque chose. Les gens nous appellent aussi pour nous dire j'ai des meubles à aller porter, j'ai une bicyclette, une raquette de tennis. On ne prend plus ça maintenant. Pas à cause du COVID. Ça fait un petit bout qu'on peut prendre ça parce que c'est difficile à gérer au niveau des locaux, puis du transport, tout ça. Fait qu'on ne prend que les vêtements, ce qui inclut les bottes, sacoches et les vêtements de tout genre, les souliers, les bas d'hiver, ainsi que la literie pour habiller un lit. Le reste, malheureusement, on ne peut plus les faire. C'est bon. Un autre point qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était le recrutement de bénévoles. Est-ce que ça va bien de ce côté-là, malgré les nouvelles mesures? Ça va bien. Ça a super bien été quand le COVID est arrivé. Puis on a eu beaucoup de monde, les gens se sont impliqués. Mais là, les gens, on a eu beaucoup de professeurs mais là, ils ont repris leur emploi, ils travaillent. On avait des étudiants qui ont retourné aux études. Je peux pas dire qu'on n'est pas dans la catastrophe, pas du tout, mais on en a besoin là, parce que dans les autres services qu'on offre, on offre la popote roulante. Et exceptionnellement, cette année, pour faciliter un peu la vie de nos aînés, on a décidé de continuer à les offrir cet été parce qu'habituellement, il n'y en avait pas l'été.
mais ça nous prend des bénévoles pour pouvoir aller livrer ça. Fait que les bénévoles, on aimerait ça en avoir de tous les âges. Là, on voit nos 70 ans et plus qui commencent tranquillement à reprendre parce que, bon, on a été obligé on n'avait pas le choix de leur dire, même si vous voulez continuer, on peut pas à cause. Mais là, ça s'assouplit. Les bénévoles nous téléphonent, hey, là, je suis prêt à prendre. Nous, on a tous des beaux petits kits préparés de masques, de purelles, tout ce qu'il faut. Fait que les nouveaux bénévoles, si vous avez le goût de faire du bénévolat, je tiens à dire que faire du bénévolat, on ne vous oblige pas à faire quelque chose. On ne vous demande pas une quantité d'heures à faire. C'est pas ça du tout. On vous offre les possibilités où il y a lieu de faire du bénévolat. Vous choisissez. On vous appelle, pouvez-vous faire ça? Non, je t'occupe aujourd'hui. Pas grave, on passe à un autre. C'est libre, 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 libre. Fait que la meilleure façon, c'est sûr qu'on a bénévolat.ca, mais moi, je pense que c'est mieux de communiquer encore nous autres avec nous au 418-689-6023. On vous parle au téléphone, puis il y a un lien qui se fait. Puis juste pour parler au niveau les bénévoles, on en a besoin. Je parlais de la popote roulante. L'accompagnement médical. Ça, c'est plus difficile parce que là, on est deux dans une auto. Il y a certaines personnes qui sont plus réticentes, tout ça. Mais là, bon, les mesures s'assouplissent. On est moins à 2 mètres, on est plus dans 1 mètre. Il faut que la personne ait un masque, le chauffeur ait un masque, puis soit assis en diagonale, en se lavant les mains, j'ai inutile de vous le dire. Hein. Fait que, parce que là, de plus en plus, notre système hospitalier reprend les examens, tout ça, les cliniques, tout ça. Fait qu'on a plus de demandes, dont un besoin de bénévoles. On a aussi des dépannages alimentaires qui n'impliquent pas des bénévoles. Les gens peuvent nous appeler si on sont en difficulté financière pour un dépannage alimentaire. Il y a des petits critères à respecter, mais on offre ça aussi. Et on offrait on a les plats givrés aussi, c'est-à-dire que c'est des plats congelés qu'on reçoit ici, qu'on achète. Souvent, c'était les proches aidants qui venaient les chercher ici. Dans le COVID, étant donné que beaucoup de proches aidants sont âgés de 70 ans et plus, on a réussi à trouver des bénévoles pour aller porter les plats givrés. Mais là, on doit cesser cette façon de faire-là parce que là, le déconfinement est commencé. Donc, tout le monde peut se présenter au centre d'action bénévole. Pour les plats givrés, comme on a une quantité, on a 15 à 20, ils peuvent nous téléphoner à l'avance. On prépare avec eux, on prépare le sac de plats congelés avant, où ils se présentent. Puis là, ben, rendu ici, toujours avec un masque. Et là, on vous demande de vous asseoir, de venir avec nous. On vous dirige dans tout ça. Fait que là, le centre d'action bénévole est ouvert au public, mais en respectant toujours le nombre de personnes et tout ce qui vient avec. Michel, tu viens parler un peu là, du programme Proche aidant. Est-ce que tu peux nous donner une définition un peu plus claire là, pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit? Oui, bien, c'est bien que tu dises ça parce que ce que je réalise, moi, je suis dans ce programme-là depuis novembre. Moi, c'est mon rôle principalement ici. J'interviens avec les proches aidants. Il y a de la confusion. Le proche aidant, c'est quoi un proche aidant? Des fois, je parle à des gens, vous êtes proche aidant. Ben non, ben non. Je vais vous lire je vais te lire la définition, on va partir de là. On dit qu'un proche aidant, c'est une personne qui vient en aide à titre non professionnel, sans rémunération, à une personne de son entourage ou de sa famille, peu importe l'âge, qui présente une ou des incapacités temporaires ou permanentes, et je vais insister sur la fin de la phrase, et ce, peu importe le temps que vous donnez. Moi, j'ai réalisé que les gens se donnent le titre de proche aidant ou aidant naturel. Moi, je n'ai utilisé proche aidant, mais au niveau des lois, c'est aidant naturel. Parce que des fois, c'est pas toujours naturel de donner, bon, bref. Fait que, souvent, les proches aidants se disent proches aidants quand vivent avec la personne malade, sont 24 heures sur 24 avec elle, quittent leur emploi, etc. Alors que c'est pas ça. Je donne un exemple. Tu t'occupes d'une de tes tantes, admettons, tu vas faire son épicerie, tu vas chercher ses médicaments, puis ses commissions, tu fais ça 3 fois par semaine. Ben, t'es un proche aidant. Parce que tu aides cette personne-là. Pourquoi on dit proche aidant? Parce que, admettons, tu décides d'aller en vacances, tu vas être obligé de trouver quelqu'un pour faire cette tâche-là à ta place. Ça devient une responsabilité. Bien sûr que la proche aidance s'augmente avec les responsabilités, tout dépendant de la situation. Mais pourquoi je dis ça, c'est que les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent. Moi, je suis un petit peu au début d'être proche aidant avec mon père. Mon père accepte que j'en parle de tout ça. Puis c'est dur à accepter au début, de reconnaître ces choses-là. Fait que ça peut déstabiliser. Fait que les gens, tu sais, on peut les voir
on a fait beaucoup intervenir au téléphone, on n'avait pas le choix, mais là, on peut recevoir les gens. Moi, mon rôle, c'est pas juste de dire au prochain aidant, hein, tu peux faire ça par rapport à ta personne malade. Il existe telle chose. Oui, je le fais. Mon but, c'est de faciliter la vie au prochain aidant. Mais le prochain aidant, il y a aussi une vie personnelle. C'est-à-dire que si lui vit une séparation, je donne un exemple, il est en plein divorce puis il doit donner 20 heures de son temps à la personne malade, on s'entend-tu qu'il faut parler un petit peu du divorce qu'il vit? Fait que moi, j'ai travaillé en santé mentale pendant 7 ans au CLSC, fait que peu importe la problématique, on peut en jaser. Le but, c'est de diminuer la charge émotive chez le proche aidant. Si c'est de lui donner des trucs pour lui faciliter la vie, on le fait. Si c'est pour l'orienter dans le système de la santé, on le fait. S'il y a besoin de parler de « je suis plus capable, il comprend rien, j'ai besoin de le dire à quelqu'un », avec moi, c'est possible. C'est que ce soit au niveau personnel ou en lien avec la personne aidée. Puis là, en septembre, je parle beaucoup, hein? Bref, ils sont habitués à m'entendre. Les gens sont habitués à me voir parler beaucoup. Là, on a dû cesser nos activités en confinement de café-rencontre, de séances d'information, de formation. Mais on va reprendre ça en septembre avec les groupes qu'on pourra prendre. Si c'est 10 personnes, on va les faire. Il y a possibilité aussi que les prochains gens se rencontrent ensemble pour jaser un peu de la situation. Fait que c'était un beau service qui avait pris de l'ampleur au début du confinement. Mais là, le confinement a fait en sorte que les gens peuvent plus venir, fait que c'était plus compliqué. C'est pas tout le monde qui est à l'aise au téléphone, mais là, ça reprend. Fait que j'invite tout le monde, je vous le dis, n'hésitez pas, même si c'est pour du questionnement, vous vivez de l'anxiété par rapport que vous savez pas trop vous enligner là-dedans, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, je suis payé pour ça. Ça va me faire plaisir. Appelez-moi au téléphone, puis on jase de ça au téléphone, puis après ça, on se planifie une rencontre si ça le temps. Mais cet été, si vous voulez profiter de la nature, on peut aller s'asseoir. Ici, on a des tables, on a un parasol. On peut s'asseoir dehors, faire la rencontre. Il y en a qui préfèrent être à l'intérieur avec la confidentialité. On peut aller prendre une marche. Je suis ouvert à tout ça. Fait que téléphonez-nous, on va être bien contents de vous faire ça. Donc, c'est un beau service offert pour les proches aidants qui ont besoin de ce service-là, qui veulent bénéficier de ce Oui, service-là. puis c'est parrainé par l'APUI. L'APUI, c'est un organisme communautaire dans la Gaspésie, mais qui est au Québec partout. Il y a 17 points Fait que c'est vraiment le souci. Dans le fond, le client, nous, tu sais, dans les services sociaux, on parle du client. Hein? Le client, moi, c'est pas la personne malade. Le client, pour moi, c'est le prochain. Bien sûr, quand même, tu sais, s'il va me parler de ce qu'il vit avec la personne malade. Mais moi, je suis pas là pour organiser des services pour le malade. Par contre, si je décèle des choses qui fonctionnent pas bien, moi, je connais les gens qui travaillent, j'ai travaillé là, je peux appeler pour faciliter la vie de tout ça. Fait que voilà, mon cher. Bien, Michel Angelier, intervenant psychosocial au programme Proche Aidant, je vous remercie. Je te remercie énormément. En terminant, est-ce qu'on peut rappeler une dernière fois là, comment rejoindre le Centre d'action bénévole pour que tout le monde puisse... Le numéro de téléphone? Bien, le numéro de téléphone ou s'il y a un site Internet ou comment on peut vous rejoindre? Oui, oui, c'est ça. Le numéro de téléphone, on le répète, c'est le 418-689-0, j'allais donner mon numéro personnel, 418-689-60-23. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. Si je suis pas là, on me laisse un message. Puis vous n'avez pas besoin d'expliquer en appelant. Moi, je suis pas chez Dan, non. J'aimerais parler à Michel. Aussi simple que ça. Il n'y a personne qui va vous questionner, monsieur. C'est bon, Michel, je te remercie beaucoup encore. Merci à toi, mon cher.